Au cœur du paysage géopolitique complexe et en constante évolution, la récente déclaration de trêve pascale par Vladimir Poutine a suscité des remous au sein de la communauté internationale, introduisant des rebondissements inattendus dans le conflit en cours en Ukraine. Cette annonce, émise par le président russe, s'est révélée être une manœuvre stratégique qui a semblé prendre de courts nombres d'observateurs, y compris le gouvernement ukrainien et ses alliés. Alors que le monde entier retenait son souffle, des questions se sont posées sur les véritables intentions derrière ce bref cessez-le-feu et sur son impact potentiel sur le terrain. La trêve durant seulement 30 heures a été présentée comme un geste ancré dans des considérations humanitaires, s'alignant avec la présentation de la Russie comme une nation bienveillante et chrétienne. Cependant, les réactions immédiates de l'Ukraine et de ses alliés occidentaux ont révélé un profond scepticisme. L'Ukraine, surprise, a d'abord rejeté cette notion, avec des figures clés comme le ministre des Affaires étrangères, Sybiga, et le président Zelensky, exprimant des doutes sur la sincérité de la Russie. Ils se sont demandé si cela n'était qu'une manœuvre tactique de Poutine pour obtenir un avantage diplomatique ou influencer les négociations en cours avec les États-Unis, qui avaient montré des signes de lassitude face à ce conflit prolongé. Au fur et à mesure que le temps s'écoulait pour ce cessez-le-feu de courte durée, des rapports ont émergé indiquant que l'Ukraine n'avait pas respecté les termes, avec des accusations de poursuite des hostilités, y compris l'utilisation de missiles MLRS fournis par les Américains. Cette violation alléguée a encore compliqué la situation, jetant des ombres sur toute possibilité de pourparlers de paix et soulignant la nature fragile de la confiance dans ce jeu d'échecs géopolitiques à enjeux élevés. En toile de fond de ces événements, les médias du monde entier ont pesé le pour et le contre, offrant un éventail d'interprétations. Certains ont perçu le geste de Poutine comme une manœuvre astucieuse visant à positionner favorablement la Russie sur le front diplomatique, affichant une volonté de négocier et dépeignant l'Ukraine comme réfractaire à la paix. D'autres y ont vu un geste superficiel, une simple performance pour le théâtre politique, principalement destinée à apaiser ou à faire pression sur les États-Unis. Les réactions des grands acteurs comme le département d'État américain, qui a appelé à une prolongation de la trêve, et l'analyse critique de géants médiatiques comme le New York Times et CNN, ont mis en exergue le jeu complexe des relations internationales et les défis de naviguer vers la paix dans un conflit marqué par la méfiance et les postures stratégiques. Alors que la poussière retombe après cette brève pause dans les combats, le monde est laissé à réfléchir sur les prochaines étapes de cette saga en cours. Y aura-t-il une véritable percée dans les négociations de paix, ou cette trêve sera-t-elle simplement un autre pied de page dans un conflit long et ardu? L'intrigue persiste, et alors que les analystes et les décideurs politiques continuent de disséquer les implications, la question plus large demeure. Une paix durable peut-elle être atteinte, et à quel prix? Alors que le monde continue de se débattre avec les complexités du conflit ukrainien, la trêve de Pâques déclarée par Vladimir Poutine a ajouté une couche de complexité supplémentaire à une situation déjà compliquée. Le timing stratégique de ce cessez-le-feu, coïncidant avec une période de signification religieuse, a été vu par beaucoup comme une manœuvre calculée pour changer la narration et peut-être gagner du temps sur la scène géopolitique. Pour les hommes américains âgés de 40 ans et plus, qui ont vécu des décennies de conflits mondiaux et de manœuvres politiques, l'histoire qui se déroule en Ukraine pourrait évoquer un mélange de déjà-vu et de curiosité quant à l'avenir des relations internationales. La représentation médiatique de la trêve a varié considérablement, avec certains médias comme Bloomberg et le Wall Street Journal la saluant comme une victoire diplomatique pour Poutine. Ils ont suggéré que cette brève cessation des hostilités permettait à la Russie de paraître comme une nation cherchant la paix, mettant ainsi la pression sur l'Ukraine et ses alliés occidentaux pour répondre de manière similaire. Pendant ce temps, le président ukrainien Zelensky a initialement résisté à la trêve, pour ensuite céder à la pression internationale, soulignant l'équilibre délicat des pouvoirs et l'influence des acteurs externes dans le conflit. Ce développement rappelle la danse complexe entre diplomatie et stratégie militaire, où chaque mouvement est scruté et les enjeux sont incroyablement élevés. Pour ceux qui observent de loin, la situation en Ukraine est un témoignage des complexités durables de la politique mondiale. L'implication des États-Unis, avec des émissaires comme Steve Witkoff engagés dans des négociations aller-retour, souligne l'intérêt particulier de l'Amérique dans la région et ses implications plus larges pour la stabilité internationale. La trêve, bien que brève,
a suscité des discussions sur le rôle des superpuissances dans la médiation des conflits et les voies potentielles vers la paix. Cependant, les violations apparentes du cessez-le-feu, prétendument par les forces ukrainiennes, utilisant des armements fournis par les Américains, ont jeté une ombre sur ces efforts, soulevant des questions sur la responsabilité et les véritables intentions des parties impliquées. Le récit est encore compliqué par les mouvements stratégiques sur le terrain, avec des forces russes qui auraient gagné du terrain dans des zones clés comme Kharkov et le front de Limansk. Ces avancées, survenant juste avant la trêve, suggèrent que le cessez-le-feu pourrait avoir été une pause tactique plutôt qu'un pas sincère vers la paix. Pour les observateurs chevronnés, le flux et reflux du contrôle territorial dans les zones de conflit est un schéma familier, nécessitant une compréhension aiguë de la stratégie militaire et du calcul géopolitique. Alors que la situation continue d'évoluer, la question demeure. Cette trêve conduira-t-elle à un dialogue significatif et à une réduction des hostilités, ou servira-t-elle simplement de pause temporaire dans une lutte continue? En réfléchissant à ces développements, on ne peut s'empêcher de considérer les implications plus larges pour la sécurité mondiale et les leçons qui peuvent être tirées de l'histoire. Le conflit ukrainien, avec ses alliances changeantes et ses motivations complexes, sert de rappel frappant des défis inhérents à la réalisation de la paix. Pour ceux qui s'engagent dans le discours, que ce soit dans les médias, le milieu universitaire ou les cercles politiques, la tâche consiste à distiller ces événements en perspectives et stratégies exploitables qui peuvent guider les efforts futurs vers la résolution des conflits. En regardant vers l'avenir, l'espoir était que les leçons tirées de cet épisode ouvriront la voie à une diplomatie plus efficace et à un ordre mondial plus stable. Alors que la poussière commence à retomber après la trêve de Pâques et ses répercussions immédiates, les questions qui persistent restent aussi poignantes que jamais. Que signifie cette brève cessation des hostilités pour l'avenir du conflit ukrainien? Pour les hommes américains de plus de 40 ans, qui ont été témoins de nombreux bouleversements géopolitiques au fil des décennies, le drame en cours offre à la fois des schémas familiers et de nouvelles incertitudes. L'implication des puissances mondiales, les manœuvres stratégiques sur le terrain et le jeu d'échecs diplomatique qui se déroule sur la scène internationale contribuent tous à un récit à la fois captivant et complexe. La trêve, bien que de courte durée, a mis en lumière le réseau complexe d'intérêts et d'alliances qui définissent la guerre moderne. Les réactions des acteurs clés, telles que l'acceptation éventuelle par l'Ukraine sous pression et l'appel des États-Unis pour un cessez-le-feu prolongé, soulignent les enjeux géopolitiques en jeu. Avec les grands médias fournissant des interprétations variées, le récit est façonné non seulement par les actions sur le terrain, mais aussi par les perceptions élaborées dans les salles de réunion et les salles de rédaction du monde entier. Pour ceux qui s'engagent dans le discours, le défi réside dans la distinction des motivations sous-jacentes et des résultats potentiels de telles manœuvres diplomatiques. Dans le contexte de ces développements, les avancées tactiques des forces russes suggèrent que le conflit est loin d'être terminé. Les gains réalisés dans des régions comme Kharkov et Limansk soulignent la nature fluide du contrôle territorial et les calculs stratégiques en cours qui animent les opérations militaires. Pour les observateurs qui ont suivi les conflits mondiaux, ces manœuvres rappellent les complexités persistantes dans la réalisation d'une paix durable. L'interaction entre diplomatie et stratégie militaire reste un aspect critique de la résolution des conflits, chaque camp cherchant une position avantageuse tout en naviguant dans les dynamiques complexes des relations internationales. Alors que le conflit continue d'évoluer, le rôle des superpuissances comme les États-Unis et la Russie devient encore plus prononcé. Leur implication ne façonne pas seulement le cours de la guerre, mais influence également le paysage géopolitique plus large. Les enjeux sont élevés et les implications de leurs actions s'étendent bien au-delà de la zone de conflit immédiate, affectant la sécurité et la stabilité mondiale. Pour ceux qui s'investissent dans la compréhension et le traitement de ces défis, la clé réside dans l'analyse des motivations et des stratégies des parties impliquées pour tracer une voie vers la paix. En fin de compte, l'histoire de la trêve pascale en Ukraine sert de microcosme aux luttes plus larges auxquelles la communauté internationale est confrontée dans la résolution des conflits. C'est un témoignage des complexités durables de la géopolitique et de la nécessité d'une compréhension nuancée et d'une prévoyance stratégique. Alors que le monde observe et attend le prochain chapitre de cette saga en cours, l'espoir est que les leçons apprises guideront les efforts futurs vers un ordre mondial plus pacifique et stable.
En fin de compte, la question demeure. La communauté internationale relèvera-t-elle le défi et tracera-t-elle un chemin vers la paix, où les cycles de conflits continueront-ils à se répéter? Cette question persistante invite à la réflexion et à l'engagement, encourageant les spectateurs à rester informés et impliqués dans la recherche de la paix et de la sécurité mondiale.